Alors aujourd'hui, on va regarder comment faire l'acquisition de la charge et de la décharge d'un condensateur dans un circuit RC. Un circuit RC, c'est l'association d'une résistance et d'un condensateur en série. Le condensateur est initialement déchargé. Pour réaliser sa charge, on va basculer l'interrupteur en position 2. Puis après, pour réaliser la décharge du condensateur préalablement chargé, on basculera l'inverseur en position 1. On va faire l'acquisition de la tension UDB, c'est-à-dire la tension aux bornes du dipôle RC sur l'entrée EA0 de la carte d'acquisition, et de la tension UAB aux bornes du condensateur sur l'entrée EA1 de la carte. On va commencer par régler la tension borne du générateur en 6 volts continu. On bascule les sélecteurs pour régler l'alimentation 6 volts continu, puis on place la résistance, et puis le condensateur en veillant à respecter les polarités. Le plus devrait être du côté de la borne plus du générateur et le moins du côté de la borne moins. Et on finit par placer l'interrupteur. On va commencer par câbler la maille de gauche en partant de la borne plus du générateur. On prend un fil rouge. Les connexions entre l'interrupteur, la résistance et le condensateur sont réalisées par la platine de montage. Il ne reste plus qu'à câbler le point B à la borne moins du générateur. On prend un fil noir pour réaliser ce câblage. On fait la maille de droite avec un câble qui relie la borne 1 de l'interrupteur au point B. Je vais rajouter un voltmètre aux bornes du condensateur pour vérifier le fonctionnement du montage. Je règle le calibre sur V, tension continue. Et je prends 2 fils de connexion pour brancher le voltmètre en dérivation aux bornes du condensateur sur les bornes V et COM. J'allume le générateur. Je bascule l'interrupteur en position 2. Le condensateur se charge. Je rebascule l'interrupteur en position 1. Le condensateur se décharge. Je branche le câble qui va permettre de mesurer la tension UDB sur l'entrée EA0. Puis celui qui va permettre de mesurer la tension borne du condensateur sur l'entrée EA1. Il me reste à relier le point B à la borne noire de la carte d'acquisition, c'est-à-dire à la masse de la carte. Le montage est terminé, il me reste à paramétrer l'acquisition. Pour déclencher l'acquisition, je vais regarder la valeur de la tension UDB. La tension UDB, c'est la tension aux bornes du dipôle RC. Mais lorsque l'interrupteur est en position 1, c'est aussi la tension aux bornes de ce fil de connexion. Et la tension aux bornes d'un fil de connexion est égale à 0. Donc lorsque l'inverseur est en position 1, cette tension UDB est nulle. Mais lorsque je vais basculer l'inverseur en position 2, la tension UDB va aussi être égale à la tension borne du générateur, c'est-à-dire 6 volts. Donc lorsque l'interrupteur va être basculé de la position 1 à la position 2, la tension UDB va passer instantanément de 0 volts à 6 volts environ. Ça va être le réglage de ma condition de déclenchement. Dans la TIS Pro, je vais paramétrer le logiciel pour qu'il commence à enregistrer des points de mesure dès que la tension UDB prendra une valeur intermédiaire entre 0 et 6 volts dans le sens montant. La valeur intermédiaire que je vais prendre, ça va être 0,2 volts, assez proche de la valeur initiale, 0 volts. Dans ce circuit, j'ai utilisé un conducteur ohmique de résistance 1 kΩ, un condensateur de capacité 2200 microfarad, et donc le temps caractéristique tau, qui est égal au produit RC, est égal à 2,2 secondes. Au bout d'une durée qui est égale à tau, le condensateur est chargé à 63%. Pour une durée égale à 5 tau, le condensateur est chargé à 99%. Donc au bout de 10 tau égale 22 secondes, on peut considérer que la charge du condensateur est terminée. Dans la TIS Pro, j'active la voie EA0 en cliquant dessus. Par un clic droit,
Propriété de la courbe, je la renomme. UDB, je valide. J'active la voie E1, clic droit, propriété de la courbe, je renomme UC, c'est la tension bande du condensateur. Je règle le nombre de points en prenant un nombre de points suffisant, 1000 points. La durée totale, 22 secondes. Je clique comme condition de déclenchement sur la tension UDB, un seuil de 0,2 volts. Et je déclenche l'acquisition. On peut aussi appuyer sur la touche F10. L'acquisition ne démarre que lorsque l'inverseur est placé en position 2. La tension UDB passe alors instantanément de 0 jusqu'à 6 volts. Et donc l'enregistrement débute. Pour enregistrer une décharge du condensateur, il suffit de modifier la condition de déclenchement. On prend un sens descendant pour la tension UDB, une tension proche de 6 volts, ici 5 volts. On déclenche l'acquisition. La condition de déclenchement n'est réalisée que lorsque l'inverseur est basculé en position 1. Alors le jour de l'évaluation, vous pouvez rencontrer des montages un petit peu différents, avec des conditions de déclenchement aussi différentes, mais le principe restera le même. Voilà, ce petit rappel sur la partie expérimentale du circuit RC est maintenant terminé.